Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Je suis content d'être parmi vous. Ça fait un petit bout de temps que cette idée me germait dans la tête et j'ai enfin franchi le pas, donc me voilà. Je m'appelle Mick Liam et je vais vous proposer des tirages de tarot dans un contexte assez particulier. C'est une forêt enchantée peuplée de fées. Il y aura donc deux sortes de vidéos. Des tirages hebdomadaires pour voir les énergies de la semaine, composés de 4 vidéos. Une vidéo pour les signes astrologiques qui correspondent à l'élément Terre, les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. Une vidéo pour l'élément de l'eau, les Poissons, les Cancers, les Scorpions. Une vidéo pour l'élément Air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Et enfin une vidéo pour l'élément Feu, les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Ensuite, il y aura 12 vidéos mensuelles, une pour chaque signe. Tous les mois, il y aura un sous-thème pour cette forêt enchantée. Comme vous avez pu le voir avec les vignettes, pour ce mois de septembre, il s'agira de l'automne. Pour ces premières vidéos, avant de vous faire les tirages, je vais vous présenter rapidement comment vont se dérouler les tirages mensuels. Il y aura 3 tirages principaux et un tirage bonus. En premier, il y aura un tirage général pour explorer les grandes tendances du mois. Ce tirage se fera en 2 parties. Le premier tirage qui se fera avec un tarot que j'ai pensé et créé, le tarot enchanté des fées. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous montre juste un aperçu de quelques cartes. Le soleil, le fou, l'as de coupe et le 6 d'épée. Dans ce tirage, nous verrons les énergies des 3 périodes du mois, le début du mois, le milieu et la fin du mois. Et nous verrons les ressources, les choses à éviter et les choses à mettre en place. Ensuite, nous compléterons ce tirage avec le tirage que j'appelle le tirage des 3 portes. Ce tirage va mettre en avant 3 événements importants du mois, les portes, mais également nous donner 3 conseils pour vivre au mieux ces événements, les clés. Chaque clé sera un conseil pour l'événement qui lui correspond. Il s'effectuera avec un jeu du petit lot normand que je revisiterai chaque mois en fonction du thème mensuel. Ensuite viendra le tirage professionnel, qui s'effectuera pour le moment avec le tarot arthurien. C'est un tarot que j'aime beaucoup pour les précisions qu'il donne, surtout dans ce domaine. Nous verrons la situation actuelle, les défis, les forces, les opportunités, les choses à éviter et les choses à mettre en place. Nous passerons ensuite au tirage sentimental. Ce tirage, je l'appelle le sentier du domaine sentimental, parce que je représente le moi par un sentier. C'est la première image sur la gauche verticale. On voit un sentier dans une forêt. Donc il y aura 2 cartes pour le début, appelées l'aube du sentier, 2 cartes pour le milieu de mois, la traversée du sentier, et enfin 2 cartes pour la fin du mois, c'est la clôture du sentier, qui représente également le début du mois suivant. Et pour chaque période, nous aurons une carte conseil d'effet. Le conseil numéro 1 pour la première période, le conseil numéro 2 pour le milieu de mois, et ainsi de suite, jusque la fin du mois. Ensuite, nous aurons également une carte protection pour savoir quelle énergie va nous aider à traverser justement la période concernée. Voilà, maintenant que cette présentation est terminée, on n'oublie pas de s'abonner si vous voulez être averti des parutions de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à commenter les vidéos pour que je sache si le concept vous plaît et ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Je vous dis à tout de suite pour la vidéo mensuelle. Nous allons commencer cette première vidéo pour les Capricornes. On n'oublie pas que c'est un tirage général, donc on prend les messages qui ont du sens, qui résonnent en vous. Tout ne vous parlera pas forcément, et c'est normal. Certains messages pourront également faire sens un peu plus tard dans le mois, donc on n'hésite pas à revenir plusieurs fois au cours du mois. On peut également compléter cette guidance en regardant la vidéo correspondant à son ascendant. C'est un bon complément. Il est maintenant temps de se détendre et de rester à l'écoute des messages qui résonnent en vous. Pour débuter ce tirage général, nous allons commencer par regarder l'énergie générale du mois. Cette carte est issue du tarot des fées de Minetti. Alors pour vous, c'est une carte très positive, il s'agit de la reine de denier. La reine de denier est axée sur la stabilité, la sécurité matérielle, l'abondance, le bien-être en général. C'est une énergie d'ancrage, une énergie nourricière et protectrice. Elle vous met plus en sécurité dans la prise de décision, vous êtes plus sûr de vous.
plus confiant dans votre capacité de gérer les choses aussi. Vous êtes plus à l'écoute de votre bien-être et de celui des autres. Elle vous apporte de l'aide et du soutien et vous invite à faire de même pour les autres. Nous allons regarder comment va se dérouler le mois en retournant les 3 premières cartes. Bon, vous avez le 5 d'épée, le 10 d'épée et le valet d'épée. Clairement, c'est un mois où le mental va être très sollicité. Heureusement, nous avons l'énergie du mois qui est la reine de denier. Donc la reine de denier va quand même aider à équilibrer tout ça. Il va falloir trouver le juste milieu. Alors, pour le début du mois, nous avons la 5 d'épée. La 5 d'épée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ou qu'il y a eu, puisqu'on est en début de mois, donc ça peut être la fin du mois dernier, des conflits relationnels. Ça peut être des compromis difficiles ou un sentiment d'avoir eu gain de cause, mais qui laisse un goût amer, de la culpabilité. Ça pèse sur le moral et sur le mental. Ça peut être des tensions ou même des séparations. Cette carte, elle encourage quand même à reconsidérer les priorités, à restaurer un équilibre pour vous sentir mieux. Donc ça peut être soit accepter la situation, par exemple si c'était une séparation, en faire son deuil, ou alors trouver les solutions et aller vers la réconciliation. Pour le milieu de mois, nous avons le 10 d'épée. C'est un peu la suite logique. Le 10 d'épée, c'est faire face à une situation de fin de quelque chose. Tout à l'heure, je parlais d'en faire son deuil ou la réconciliation. Donc, en fait, si c'est vraiment la séparation, il faut laisser ça derrière soi et dire je passe à autre chose. Et si c'est la réconciliation, qu'il y a eu des compromis, par exemple, ne pas ressasser toujours les choses et revenir dessus. C'est vraiment quelque chose qu'il faut laisser derrière. On se relève et on recommence. Voilà, il y a eu la période difficile, soit, mais on laisse derrière pour recommencer quelque chose de mieux. En fin de mois, nous avons le valet d'épée. Donc le valet d'épée montre que laisser ça derrière soi n'est pas spécialement facile. Vous avez comme un besoin de rechercher la vérité, parce que vous avez une grande capacité d'analyse. Donc ça peut être rechercher les raisons d'une trahison, d'une éventuelle rupture, pour pouvoir justement tourner la page, comme vous incite le 10 d'épée. Vous restez comme sur un blocage, parce que vous ne semblez ne pas comprendre les raisons, donc vous cherchez à les connaître. Mais le valet d'épée dit également que vous saurez faire preuve d'intelligence, parce que vous allez justement vous poser les bonnes questions. Vous allez vous poser trop de questions. Là, on voit que clairement, on est dans une énergie d'épée, et donc le mental est sollicité. Mais malgré tout, vous vous posez les bonnes questions. Donc, ça va être aussi certainement grâce à l'aide de la reine de denier, qui, comme je vous disais tout à l'heure, va équilibrer tout ça. Pour y voir un peu plus clair, nous allons regarder de toute façon les ressources, les choses à éviter et les choses à mettre en place. Alors, côté ressources, nous avons le 2 de denier. Donc, le 2 de denier, ce qui nous dit, c'est que vous saurez vous adapter et trouver un bon équilibre dans les priorités. Le 5 d'épée tout à l'heure vous encourageait à le faire. Le 2 de denier montre que vous avez les ressources pour le faire. Vous saurez vous adapter, trouver le bon équilibre. C'est la bonne période pour accepter les changements. Du côté des choses à éviter, nous avons le 5 de coupe. Là, c'est vraiment un tirage qui est très clair et qui fait sens, puisque le 5 de coupe vous dit une fois de plus qu'il ne faut pas ressasser les pertes ou les déceptions passées, ne pas rester bloqué sur les regrets. Il ne faut pas se laisser non plus submerger par les émotions négatives, parce que si elles s'installent, ça va être un peu le cercle vertueux. Ça vous dit également quand même, malgré tout, que certaines choses peuvent être encore sauvées.
Tout à l'heure, on parlait soit de séparation ou de réconciliation. Le 5 de coupe montre que tout n'est pas perdu. De toute façon, on le voit bien sur l'illustration. Il y a des coupes cassées, mais il y a des coupes encore qui sont debout et qui sont intactes. Il faut surtout arrêter de se concentrer sur ce qui est perdu. On se concentre sur ce qui peut encore être sauvé ou transformé. Et si vraiment vous n'y arrivez pas ou que la situation fait que ce n'est pas possible, il faut être à l'écoute des nouvelles possibilités qui se présentent. Ne pas fermer les portes en restant bloqué sur ces déceptions. Pour la carte des choses à mettre en place, nous avons l'étoile. Alors, l'étoile, justement, ça représente l'espoir d'être positif. Ça symbolise la guérison, le renouveau. C'est recommencer à avoir des rêves, des envies, avoir une attitude optimiste, écouter son intuition. Et l'étoile est là, justement, pour nous dire, peu importe ce qui s'est passé avant, on laisse ça complètement derrière, on va de l'avant. On ne reste pas bloqué dessus, sinon on n'avancera pas. Alors, nous allons continuer ce tirage général en le complétant avec le tirage des 3 portes. Les 3 portes, je le rappelle, c'est les 3 événements marquants qui peuvent survenir au cours du mois. Alors, on va regarder déjà la porte numéro 1. Donc, nous avons la carte Le Mont. Alors, le Mont, ça représente les obstacles, les défis, les blocages, mais j'ai plus une notion positive qui incite à dire que oui, c'est dur de gravir une montagne, mais avec de la persévérance, c'est possible. Et surtout, une fois qu'on l'a fait, ça amène beaucoup de satisfaction. On va regarder la clé pour avoir un peu plus d'informations et savoir le conseil qu'on nous donne. Alors, c'est la carte des poissons. Donc, les poissons, c'est l'abondance, la prospérité, les affaires financières. En tant que clé, ça suggère de rester flexible, de chercher des solutions créatives, sûrement inhabituelles, mais qui seront fructueuses. Ça incite à avoir une approche stratégique en utilisant ce que vous avez comme ressources. Donc, l'intelligence et la créativité. Vous allez réussir à trouver ce que vous avez envie de savoir, à, à trouver les solutions de blocage. euh, Ça va dans le bon sens. Pour la porte numéro 2, nous avons la carte du renard. Alors, le renard, il représente la ruse, la stratégie, une fois de plus, et la méfiance. Parce que ça peut être à 2 connotations. C'est soit quelqu'un de votre entourage est représenté par le renard, donc il faut se méfier de cette personne, ou ça peut vous représenter vous en disant que vous pouvez utiliser de la stratégie, de la ruse pour arriver à vos fins, un peu ce qu'on voyait avant avec la clé du poisson. Donc nous allons regarder la clé numéro 2 pour avoir plus d'informations, et la clé numéro 2 est justement la carte de la clé. Donc la clé, ça invite à trouver des vérités cachées, à mettre en lumière des choses. Donc ça reprend bien tout ce qu'on dit depuis le début du tirage. Euh, Vous allez soit déjouer des pièges, soit être stratégique pour mettre en avant des éléments qui peuvent être cachés. Vous allez utiliser votre intuition surtout. L'intuition pour ne pas faire les choses de façon trop directe, pour justement ne pas trop se montrer le but final, pas montrer ce que vous voulez vraiment savoir, mais de façon détournée, vous allez quand même réussir à avoir vos réponses. Et c'est ça le plus important. Pour la porte numéro 3, nous avons la carte du chien. Donc le chien représente, c'est des énergies déjà beaucoup plus douces et positives, la loyauté, l'amitié, le soutien.
les amis fidèles qui sont là pour vous. Donc on va regarder tout de suite la clé. C'est la carte de la maison. Donc oui, la maison, c'est la famille ou les personnes très proches que vous considérez comme votre famille. C'est le soutien. Donc là, bah, clairement, on voit que l'événement marquant, c'est on vous dit ne restez pas seul. Vous êtes bien entouré. N'hésitez pas à parler, à prendre conseil. Vous n'êtes pas tout seul dans une situation difficile. Des amis sont là pour vous. Alors maintenant, on va changer de domaine et regarder ce qui se passe au niveau professionnel. Alors, pour la situation actuelle, nous avons le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, ça représente la surcharge. Vous êtes soit surchargé de travail, soit accablé de responsabilités. Mais il y a une surcharge quelque part. Vous prenez plus que ce que vous pouvez faire. Il y a un point important en charge de travail, beaucoup de pression, une période de fatigue ou de stress. Donc le 10 de bâton incite aussi à ne pas prendre plus de travail ou de responsabilités que l'on peut faire, ou alors de penser à déléguer. Du côté des défis, nous avons la carte du pendu. Donc le pendu, ici dans ce contexte, nous dit qu'il faut accepter de faire une pause, de lâcher prise sur le contrôle. Ça reprend un peu la notion de savoir déléguer qu'on a vu au-dessus avec le 10 de bâton. Il faut savoir regarder les choses sous une autre perspective, trouver d'autres solutions. De toute façon, c'est une phase nécessaire pour avancer. Le 10 de bâton marque clairement le fait que là, on arrivait au bout du bout. On ne peut pas faire plus. Donc, on se pose, on se reconcentre, on cherche d'autres solutions pour être moins submergé et on regarde même des choses d'une façon différente à ce qu'on a l'habitude de faire parce qu'on est pris dans le quotidien, on a l'habitude de gérer ça de cette façon-là. Bah là, non. Il faut se dire, d'accord, je continue à gérer, mais comment? Comment je peux avoir moins de travail sans qu'autant le travail soit impacté? On va regarder maintenant du côté des forces, les solutions qui peuvent nous être proposées en fonction de ce qui nous aide. Donc là, nous avons la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, elle est là pour nous dire, votre force, c'est la capacité à accepter les changements. Ils sont parfois compliqués à prendre, on attend souvent la dernière minute, mais quand on décide de faire un changement, on y va jusqu'au bout et on l'accepte. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et en même temps, la roue de fortune, c'est une carte de chance. Elle montre des opportunités inattendues, des retournements positifs. Alors par exemple, dans ce contexte professionnel, peut-être que vous avez eu un refus pour un travail ou pour un contrat, et avec la rentrée qui arrive, il va y avoir un retournement positif, et en fait on va dire non, bah, tout compte fait, le contrat on le signe, on a bien réfléchi, et oui on le signe. La force, c'est d'accepter les hauts et les bas, de savoir saisir les opportunités au bon moment. Ça, c'est aussi une force qui vous caractérise, c'est que vous n'allez pas mettre 6 mois à prendre une décision. Vous savez quand même ce que vous voulez, que ce soit en positif ou en négatif. Voilà, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Donc, il faut garder cette flexibilité et l'ouverture au changement pour ce mois-là. Ça va vraiment être votre force. Nous allons regarder maintenant du côté des opportunités. Donc nous avons la carte du roi d'épée. Donc le roi d'épée, il est là pour nous dire, vous saurez prendre des décisions importantes avec clarté et discernement. Vous saurez utiliser votre intelligence et votre logique pour résoudre des choses complexes ou pour diriger des projets. Vous allez avoir l'occasion d'affirmer votre autorité et de diriger correctement. Mais ça peut vouloir dire aussi de faire valoir vos compétences en communication et en stratégie. Le tout pour atteindre ses objectifs pro. Donc si on reprend l'exemple de tout à l'heure où le 10 de bâton nous disait qu'il fallait déléguer, ben, ça veut dire que vous allez prendre le temps pour le faire,
mais vous allez mettre une stratégie en place et qui marche surtout. Alors maintenant, concernant les choses à éviter, nous avons le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, ce qu'il nous dit, c'est qu'il ne faut pas laisser ses émotions influencer vos décisions professionnelles. Il ne faut pas chercher à plaire ou ne pas être submergé par la compassion ou l'empathie au point de compromettre vos objectifs ou responsabilités. Prendre des décisions pour faire plaisir ou par pitié, voilà, il faut éviter. En tout cas, ce mois-ci, le roi de coupe est là pour dire non, il ne faut pas faire ça. Les émotions ne doivent pas nuire à votre capacité de prendre des décisions claires, rationnelles, mais justes. Il faut garder un bon équilibre entre le cœur et la tête. Alors maintenant, pour finir, on va regarder la carte de conseils de choses à mettre en place. Et c'est la 8 de bâton. Alors la 8 de bâton, c'est le côté rapidité, action, communication claire. On avance rapidement dans les projets. On réagit sans tarder si on ne veut pas passer à côté d'opportunités. Donc quand tout à l'heure je vous disais, vous allez prendre le temps par exemple de déléguer, c'est pas une décision qui va être longue à prendre, puisque là le 8 de bâton nous dit d'aller vite, c'est que vous avez attendu trop longtemps pour prendre la décision. Mais à partir du moment où vous allez dire oui, je cherche une solution en ce sens, ben là, ça va être rapide et clair. C'est un peu la notion du 8 de bâton. Nous allons maintenant regarder le domaine sentimental à l'aide du tirage du sentier sentimental et du tarot des esprits de la forêt enchantée. Alors, pour ce début de mois, nous avons le 4 de coupe et la roue de la fortune. Le 4 de coupe indique que le mois commence avec un sentiment de désenchantement ou de stagnation émotionnelle, de la lassitude, de l'indifférence. Alors, soit pour une relation qui ne semble plus convenir, ou pour l'absence de nouveautés dans la vie sentimentale pour les célibataires. Par contre, la roue de la fortune, elle suggère qu'un changement significatif est en route. C'est un tournant souvent imprévisible qui peut renverser totalement la situation actuelle. La roue tourne en votre faveur, apportant des surprises qui peuvent justement raviver la petite étincelle émotionnelle. Concernant la carte conseil, nous avons la chercheuse de formules magiques. Elle correspond au cavalier de bâton. Donc ce cavalier de bâton vous conseille d'agir avec détermination et énergie. Si vous ressentez de l'ennui ou de l'insatisfaction, eh bien prenez les choses en main et amenez un nouveau dynamisme dans votre relation ou recherche amoureuse. Il ne faut pas avoir peur de prendre des initiatives pour avoir ce que vous voulez. Il faut avoir confiance. Regardons maintenant la carte de protection. En carte de protection, nous avons le 2 de bâton. Cette carte, en tant que carte de protection, suggère que vous êtes soutenu par une énergie de prévoyance et de préparation. C'est important que toutes vos actions soient passionnées, mais aussi alignées avec vos objectifs futurs, pour une vision à plus long terme. Concernant le milieu de mois, nous avons donc le 5 de bâton et le 4 de bâton. Donc comme nous l'avons vu dans le tirage général, le 5 de bâton peut indiquer que vous allez rencontrer des défis ou des tensions dans le domaine sentimental. Cela peut se manifester par des désaccords, de la compétition ou simplement des énergies conflictuelles avec votre partenaire ou dans le cadre de nouvelles rencontres. Cependant, le 4 de bâton posé juste à côté, il adoucit cette situation. Il indique que malgré les difficultés, un sentiment de stabilité et d'harmonie est possible. Ce duo de cartes suggère que les conflits ou les tensions peuvent être résolus, menant à une phase de célébration et même de renforcement des liens. Concernant la carte conseil, nous avons le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, il nous conseille de nous éloigner des tensions ou des conflits qu'on peut rencontrer, mais pour rechercher la sérénité et nous diriger vers une situation plus apaisée. Alors, ça peut signifier deux choses. Ça peut être prendre un peu de distance dans une relation pour mieux réfléchir, ou simplement changer de perspective
pour voir les choses de manière plus objective. Le 6 d'épée, il nous guide vers une résolution en douceur, le lâcher-prise des difficultés et des anciens schémas pour nous permettre d'avoir une nouvelle stabilité émotionnelle. Du côté de la carte de la protection, nous avons la reine de denier. Encore une fois, c'est votre énergie du mois et elle revient là en tant que protection. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en tant que protection, elle va vous apporter le soutien solide et bienveillant que vous avez besoin, surtout dans le côté émotionnel. Elle veille à ce que vous vous sentiez en sécurité et ancré dans vos relations, même au milieu des tensions ou des défis. La reine de denier, elle vous protège en vous offrant un environnement favorable où vous pouvez prendre soin de vous ou de vos proches, en cultivant justement ce sentiment de confort et de bien-être. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, la carte, elle suggère que vous êtes soutenu par une force aimante qui vous aide à maintenir votre équilibre et votre stabilité intérieure. Alors, pour la fin du mois, nous avons le 4 de denier et le 9 de coupe. Bon, le mois était assez compliqué, mais on finit quand même avec une note très positive cette fin de mois. En effet, le 4 de denier, il indique un besoin de maintenir une certaine stabilité. Il peut signaler une tendance à vouloir tout contrôler pour éviter les perturbations, mais il nous dit aussi de faire attention de ne pas se fermer complètement aux autres. Par contre, le 9 de coupe, lui, il promet vraiment une période de satisfaction et de réalisation émotionnelle. Donc qu'on soit en couple ou célibataire, la carte montre qu'on est en mesure d'atteindre un état de contentement où nos désirs se réalisent. Ensemble, les deux cartes suggèrent que même si on cherche à maintenir un certain contrôle sur ses émotions et l'environnement, on va quand même parvenir à un équilibre harmonieux qui vous apporte une grande satisfaction en cette fin du mois. Si on regarde maintenant la carte du conseil, c'est la carte de la Lune. Alors la Lune nous dit de suivre son intuition, ses ressentis, de ne pas tout mentaliser, même si vous avez beaucoup d'épées et le mental est très présent, mais justement, ça nous dit laissez le mental de côté, suivez votre ressenti, votre intuition. Tous les conflits ne peuvent pas être résolus juste avec le mental. Il faut aussi parfois creuser ce qu'il y a derrière les apparences pour se dire justement, oui, je peux me tromper, je vais essayer de creuser un peu plus. Et c'est ça qui va vous permettre justement de trouver des réponses et d'apaiser toutes vos incertitudes. On n'oublie pas qu'on a le 9 de coupe qui nous promet des belles choses. Donc justement, la Lune est là aussi pour nous dire, si vous voulez avoir cette satisfaction, apprenez aussi à suivre vos intuitions et pas chercher à tout résoudre avec votre mental. Pour terminer ce tirage, nous allons regarder la dernière carte de protection et il s'agit de la carte du chasseur qui représente la justice dans un tarot traditionnel. Alors là, ça nous dit, et c'est encore une arcade majeure hein, à côté de la Lune, qu'on a une protection qui garantit que les décisions et que les actions qui vont être prises seront justes et alignées avec la vérité. Ce sera impartial. Ça va offrir un sentiment de sécurité dans les interactions sentimentales. Alors que ce soit pour des choix ou pour des défis. Donc on se rend bien compte que oui, la première période et la deuxième ne va pas être très simple, même si là on a quand même toutes les clés pour que ça se passe au mieux, mais on sait que c'est passager et la fin du mois va être très positive. Pour terminer cette vidéo, je vais vous faire maintenant le tirage bonus. Donc il sera composé de deux cartes, une carte couleur et une carte d'un chiffre. Ces deux cartes vont servir à nous donner un dernier conseil mensuel qui peut être utile dans tous les domaines. Alors, au niveau de la couleur, nous avons la couleur bleue et au niveau du chiffre, nous avons le chiffre 5. Alors, la couleur bleue, c'est la clarté mentale, la communication, la sagesse, la vérité, la loyauté, la protection.
Le chiffre 5, lui, c'est la liberté, les nouveaux départs, savoir s'adapter. Ça évoque les défis et les leçons à apprendre au cours de la vie. Donc la combinaison des deux nous dit qu'en fait, il faut savoir trouver un équilibre entre la tranquillité et le changement, qu'il faut accepter les nouvelles situations, les transitions, tout en restant calme et savoir les aborder avec réflexion. La communication est cruciale. Il faut rester ouvert et honnête, à la fois avec les autres, mais surtout avec soi-même. Il faut savoir rester ancré, tout en ouvrant les bras aux nouvelles possibilités qui se présentent. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir les suivantes et à laisser des commentaires ou des questions si vous en avez. J'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.